Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors, permettez-moi d'enchaîner avec le chapitre 2 qui sont les définitions. Ça va être des définitions qui vont vous être utiles tout au long de la présentation qui va venir. Vous n'avez pas besoin de retenir par cœur, mais c'est pour vous donner quand même une ordre d'idées. Et cela va vous servir parce que vous allez voir que certains phénomènes célestes, comme même un éclipse, bon, pour les astronomes amateurs ou les astronomes en général, les éclipses, bon, c'est fascinant, ils vont l'observer, mais ils ne se rendent pas compte à quel point il y a quelque chose là-dedans d'extrêmement précis. Et je parle ici du fait que la dimension de la Lune a été faite de telle sorte qu'elle puisse occulter complètement le Soleil d'une façon parfaite. C'est-à-dire non pas plus grande que le Soleil physique, mais exactement la surface du Soleil. Et je parle ici d'éclipses hybrides. En fait, pour revenir au début, les éclipses solaires, vous en avez 4 types. Vous avez les éclipses totales, vous avez les éclipses annulaires, vous avez les éclipses partielles et les plus rares d'entre elles sont les éclipses hybrides. Les éclipses hybrides sont comme la dernière qu'il y a eu, c'est celle du 3 novembre 2013, celle que je vous ai parlé dans un voyage astronomique vers la fin des temps, qui correspondait au couronnement du One World Trade Center et aussi de la prophétie d'Amos dans le chapitre 8. Alors donc, l'éclipse totale, c'est lorsque le Soleil est complètement occulté, on parle du Soleil physique, là, est complètement occulté par la Lune, le disque physique de la Lune. Évidemment, on voit un peu le feu du Soleil, ce qu'on appelle la couronne solaire ici, alentour. Ça, vous avez une photo de qu'est-ce qu'une éclipse totale peut avoir l'air. Vous avez les éclipses annulaires. Ça se produit lorsque le disque physique de la Lune est un peu plus petit que le disque physique du Soleil. Alors donc, vous voyez à ce moment-là une partie annulaire physique lumineux du Soleil alentour de la Lune. Donc, c'est ça les éclipses annulaires. Ici, vous voyez, on aurait pu avoir une Lune ou un satellite qui tourne alentour de notre Terre, par lequel il aurait été impossible d'avoir des éclipses totales ou des éclipses partielles. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que la distance de la Lune, ainsi que sa dimension, tout est calculé de telle sorte qu'on puisse avoir tous les types d'éclipses possibles et imaginables. Alors que si la Lune était plus petite, par exemple, bien, elle pourrait se présenter parfaitement centrée devant le Soleil. On ne verrait jamais une éclipse totale, ni même une éclipse hybride. On aurait seulement des éclipses partielles ou des éclipses annulaires. Et ça, en tant que tel, c'est un miracle. C'est beau d'observer des phénomènes comme ça, mais il faut des fois se dire, mais coudonc, comment ça se fait que c'est comme ça? Il faut se poser des fois ces questions-là, parce que si on fait juste observer, se dire, ben c'est comme ça, puis dire, bon, c'est beau, c'est comme ça. Ah, parmi des milliards et des milliards d'étoiles, il fallait que ça arrive de même, ben c'est comme vraiment, c'est une façon triste de voir les choses. Alors, les éclipses hybrides, tant qu'à elles, sont des éclipses, si vous voulez, qui sont un état intermédiaire entre les éclipses totales et les éclipses annulaires. Dépendamment de leur point d'observation, vous pouvez observer, sur Terre, là, je parle, vous pouvez observer une éclipse totale ou une éclipse annulaire. Et ça demande une précision extrême de l'ajustement entre le disque physique de la Lune et du Soleil. C'est quasiment parfait, de telle sorte que le foyer de projection de l'ombre, eh bien, coïncide exactement avec la surface de la Terre. On va le voir un peu plus loin.
Dernière éclipse, c'est les éclipses partielles. Donc, vous voyez ici l'ombre des éclipses partielles. C'est lorsque la Lune n'est pas complètement alignée avec le Soleil. Donc, on voit une partie du Soleil. On a une idée de ce que ça vous donne. Et juste rapidement, pour revenir aux éclipses hybrides, je vous ai dit que ce sont les éclipses les plus rares. Bien, ici, vous avez quelques statistiques. Vous voyez, celle du 3 novembre 2013 apparaît, mais c'est extrêmement rare comme phénomène. Donc, pour en revenir à l'ombre de projection, vous avez les éclipses partielles, les éclipses annulaires, où on voit un peu la partie physique du Soleil ici, et les éclipses totales. Donc, l'éclipse hybride, dépendamment du point d'observation, vous allez voir un peu une éclipse annulaire ou une éclipse totale, mais aussi, ce qui est extraordinaire de l'éclipse hybride, c'est une éclipse qui peut évoluer. Une éclipse peut, vous avez le maximum de l'éclipse qui se fait à un temps particulier, et l'éclipse va débuter à une certaine heure, et la projection du maximum de l'éclipse va varier sur la surface de la Terre. Je parle ici du point de visibilité. Et donc, par conséquent, l'éclipse hybride est une éclipse qui va varier entre, dans le temps, là, je parle, va varier entre un éclipse annulaire et une éclipse totale. On voit ici un exemple de la projection de l'ombre. Si vous prenez une ligne par rapport à la circonférence du Soleil, vous la tirez jusqu'en passant par la circonférence de la Lune et vous la continuez, eh bien, voyez-vous, votre point d'ombre ici pour une éclipse totale doit au minimum dépasser la surface de la Terre exacte ici, du point, ou arriver parfaitement avec la surface de la Terre. Si vous arrivez parfaitement avec la surface de la Terre, vous obtenez ce qu'on appelle un éclipse hybride. Et imaginez-vous la précision de l'éclipse du 3 novembre 2013 qui s'est produit à midi, qui s'est produit à 0 degré de latitude, 0 degré de longitude aux coordonnées terrestres. Et en plus de ça, l'ombre au maximum, là, je parle, là, est à midi et à 0 degré, 0 degré. C'est produite exactement en coïncidant avec la surface de la Terre. Et vous aviez un éclipse hybride. Tandis que l'éclipse totale, la projection de l'ombre peut rentrer à l'intérieur de la Terre jusqu'au milieu, un peu plus loin, mais elle ne coïncide pas à la surface de la Terre parfaitement comme l'éclipse hybride. Et vous avez ici un cas d'éclipse annulaire où vous avez le prolongement et voyez-vous, le maximum se crée ici bien avant la surface de la Terre. Et donc, vous avez, ça fait comme un X et l'ombre est projetée plus tard sur la Terre, mais pas de la même manière qu'une éclipse totale. Seconde définition, on va parler des éclipses lunaires totales, qu'on appelle aussi lune rouge, pour les triades ou les doubles ou les simples, mais particulièrement des lunes de sang lorsqu'il s'agit d'une tétrade ou une série de 4 lunes rouges consécutives. En effet, la NASA, ils ne savent pas pourquoi. Voyez-vous ici, and it is unclear where it comes from. Ça veut dire qu'ils ne savent pas d'où vient l'expression lune de sang, blood moon, c'est lune de sang, dans le cas précis d'une série de 4 lunes, de 4 éclipses lunaires totales consécutives. Alors, quand vous avez une série de 4 lunes, 4 éclipses lunaires totales consécutives, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une tétrade, et dans ce cas-là, ils appellent ça une lune de sang. En plus, ils ne savent pas d'où ça vient. Alors, donc, il y a 2 conditions particulières pour obtenir une lune de sang, comme vous voyez l'image ici. Il faut que, tout simplement, que la Lune soit proche de son nœud ascendant, son nœud orbital ascendant ou son nœud orbital descendant. Bon, on sait que la Lune a un angle d'inclinaison de 5 degrés par rapport à l'écliptique, c'est-à-dire qu'elle va osciller par rapport, voyez-vous l'arc de cercle qu'on voit ici qui est hachuré, eh bien, il va se retrouver tantôt au-dessus de l'écliptique et tantôt en bas de l'écliptique, mais à certains moments, elle va traverser l'écliptique, et lorsqu'elle part de l'hémisphère nord, du haut, c'est-à-dire pour descendre en bas de l'écliptique, on appelle ça le nœud descendant, ce point-là ici. Et le nœud montant ou le nœud ascendant, eh bien, c'est lorsqu'elle part du pôle sud, de l'hémisphère sud par rapport à l'écliptique, et qu'elle monte dans l'hémisphère nord, comme on le voit ici. Lorsqu'elle traverse ce point-là, on appelle ça le nœud montant ou le nœud ascendant. Alors, les 2 conditions, il faut que, premièrement, que la Lune soit pleine, c'est-à-dire qu'elle se retrouve carrément derrière la Terre. Mais vous êtes d'accord que si la Lune qui est ici,
se retrouve complètement en haut, eh bien, l'ombre de la Terre ne peut pas l'affecter. Donc, vous la voyez dans le ciel complètement illuminée. Donc, c'est une pleine lune. Ici, on voit une éclipse partielle de lune, si vous voulez. Et on voit que une partie de la Terre qui vient couvrir, si vous voulez, une partie de... L'ombre de la Terre vient couvrir une partie de la surface de la Lune, mais pas complètement. Ici, lorsqu'on a une lune rouge, eh bien, c'est parce que la Lune s'est retrouvée carrément au niveau du nœud ascendant ou descendant, c'est-à-dire sur l'écliptique. Et donc, l'ombre de la Terre l'affecte complètement et la couvre complètement. Et donc, dans cette condition-là, on a une lune rouge. Et c'est pour ça que les lunes rouges, on les appelle aussi éclipses lunaires totales. Parce que la Lune est complètement éclipsée par l'ombre de la Terre par rapport au Soleil. Les mouvements rétrogrades astronomiques ou ce qu'on appelle la rétrogradation. Eh bien, la rétrogradation, qu'est-ce que c'est? C'est le mouvement rétrograde ou le mouvement de recul. C'est-à-dire que c'est comme un déplacement apparent dans le sens inverse de son mouvement naturel que semble décrire un corps céleste lors de son observation par rapport aux étoiles lointaines, évidemment, vues de la Terre. Eh bien, ici, pour vous montrer, pour donner un exemple précis, eh bien, ici, à la position 1, on voit la Terre, OK, et la planète Mars. Bon, donc, vous voyez, si vous observez la planète Mars vue de la Terre, vous suivez la ligne d'observation, et vous avez le ciel lointain. Ici, vous avez le plan des étoiles qui vous apparaît. Vous avez une projection, si vous voulez, de la planète Mars dans un plan des étoiles. Mais la Terre, elle, voyage son orbite. Elle va voyager dans ce sens-là, pareil comme Mars. Mais voyez-vous, il y a un décalage. Et donc, la Terre elle se retrouve ici au point 2 et Mars ici. Donc, la ligne de projection, si vous voulez, n'est pas tout à fait la même. Et à la position 3, elle change. Et éventuellement, vous avez même, de 3 à 4, une variation. Vous avez vous avez l'impression que la planète Mars a non seulement arrêté au point 3, elle s'est fixée à un point 3, mais qu'elle retourne en arrière et qu'elle inverse le cours de son orbite. Mais évidemment, comme vous pouvez le voir, elle a toujours continué d'avancer. C'est une illusion. Et donc, pour obtenir un mouvement rétrograde, il y a un jeu entre l'orbite, si vous voulez, de la planète que vous observez par rapport au ciel lointain et ce jeu de l'orbite de la planète observée varie en fonction du jeu de l'orbite de la Terre elle-même. Et donc, c'est un tas de circonstances qui fait que, et à une certaine période de l'année, évidemment, qui fait que vous vous retrouvez avec un ciel quelconque derrière le phénomène de rétrogradation. C'est pour ça que je vous dis que quand on a étudié dans le voyage astronomique vers la fin des temps, les mouvements rétrogrades de Saturne qui correspondent exactement aux 5 positions de la statue de Nebuchadnezzar, à des moments précis des mouvements de la vie politique d'Obama, eh bien, ça ne peut pas être des coïncidences. C'est impossible que ce soit des coïncidences. Et si vous croyez que Dieu est Dieu, eh bien, vous allez vous dire, s'il a créé la Lune, le Soleil, et qu'on voit des phénomènes extraordinaires de lune de sang se produire exactement à des fêtes majeures du peuple juif, et qu'à chaque tétrade, il s'est produit des choses incroyables pour le peuple juif, alors que dès la Genèse, c'est indiqué comme tel, on va le voir bientôt dans les définitions, eh bien, vous comprendrez que ces jeux-là, entre les planètes et l'observation vue de la Terre, eh bien, n'est pas le fruit du hasard. Alors ici, je vais vous faire visionner 2 petites animations de l'observation de mouvements rétrogrades pour des planètes externes, c'est-à-dire des planètes sur des orbites supérieures à la Terre, c'est-à-dire à l'extérieur de la Terre, comme Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Pluton, etc. Et je vais vous montrer une animation du mécanisme des mouvements rétrogrades des planètes inférieures ou des planètes qui se retrouvent sur des orbites inférieures à la Terre, c'est-à-dire Vénus et Mercure. Vous allez voir qu'il y a une petite différence, mais le principe demeure le même. Donc voici les 2 animations, une à la suite de l'autre, sans commentaire.
La quatrième définition, c'est le Sanhédrin. Le Sanhédrin est l'assemblée législative traditionnelle du peuple juif, ainsi que son tribunal suprême qui siège normalement à Jérusalem. Son nom n'est pas d'origine hébraïque, mais dérive du mot grec « sunédrion », signifiant l'assemblée siégeante. C'est eux qui s'occupaient des affaires de la loi reçue par Moïse, incluant l'application des fêtes sacrées. On voit la référence biblique, on la voit ici notamment dans les Nombres 34-24. Voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée, donc le Sanhédrin, jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang. Bien, c'est étonnant de voir qu'on appelle finalement les tétrades des lunes de sang. Et donc, est-ce que les lunes de sang, il y a quelqu'un qui est en train de nous dire, vous avez versé le sang, bientôt vous allez être jugé? Eh bien, moi, je le crois. Alors maintenant, regardons la cinquième définition. Qu'est-ce que la racine hébraïque pour les mots signe et saison qu'on retrouve dans Genèse 1,14 signifie, dans leur racine profonde? Alors, on va lire le texte de Genèse 1,14. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour, et qui servent de signes pour les saisons, des signes pour les saisons, et pour les jours, et pour les années. Alors, ici, vous avez la copie en anglais du texte extrait de la concordance Strong. Et on voit ici le mot signe qui est le numéro 226 et le mot saison qui est le 4150. Alors, commençons par le mot signe 226. Alors, on a hot qui est en hébreu. Et qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit une marque distinctive dans le temps. Ça nous parle d'une genre de bannière ou d'un étendard, d'une... Ici, remembrance, ça veut dire un rappel dans le temps, se remémorer quelque chose, si vous voulez. Un signe miraculeux, un présage ou un avertissement. Alors, le mot pour les signes, finalement, ça signifie tout l'ensemble de ces mots-là ici. Un présage, un avertissement, une marque distinctive dans le temps. Alors, donc, c'est très, très important. Et en parlant de signes, eh bien, vous devez comprendre que, justement, une lune de sang, si je retourne à la définition d'éclipse lunaire, ce qui est assez extraordinaire, parce qu'on parle de signes, puis on parle des tétrades particulièrement comme étant des signes vraiment importants pour les prophéties, puisque ça correspond à tous des moments très, très importants et très tristes dans bien des cas pour le peuple juif. On parle de la guerre des 6 jours, on parle de l'Inquisition qu'il y a eu en Espagne, etc., etc. Donc, tous ces événements-là se sont produits lors de lunes de sang, donc d'une série de 4 lunes rouges, des tétrades finalement. Et pour avoir cette condition-là, il faut vraiment qu'il y ait un synchronisme de la lune sur l'écliptique, ici au nœud ascendant et au nœud descendant, au moment même où la Terre se retrouve exactement située entre le Soleil et la Lune. Et tout ça ne serait pas possible, finalement, en fonction dépendamment de la distance entre la Lune et la Terre. Si la Lune, par exemple, tournait, au lieu d'être à 300 000 km de la Terre, était à 500 000 km de la Terre, eh bien, il serait impossible d'avoir un tel phénomène. Elle se retrouverait ici plus grosse que le cône que vous voyez de noirceur, et par conséquent, vous auriez un rond noir ici dans le milieu, mais le reste de la Lune serait visible avec la lumière, avec un peu de rouge, mais sortirait vers le blanc. Et finalement, on n'aurait pas des lunes de sang de même. Ça serait impossible d'avoir ces signes-là. Il faut absolument, pour qu'on ait ces signes-là, que la distance de la Lune soit approximativement dans la distance où elle est. Donc, il y a un tas de circonstances qui font que finalement, les signes sont possibles ici. On parle de lune rouge, exemple, qui sont des présages, des signes miraculeux, des avertissements, des bannières ou des marques distinctives dans le temps. Eh bien, il faut toutes que ces conditions-là, assez complexes, soient réunies ensemble pour qu'on puisse avoir ce phénomène-là de lune rouge.
Si la Lune était encore plus proche du Soleil, on n'aurait pas de lune rouge. On aurait une Lune qui deviendrait complètement noire. Parce que la distance de la Lune, à 300 000 km environ, est très très importante. Alors ici, on continue. Pour ce qui est du deuxième mot, le mot saison, 4150. Alors, pour le mot saison, 4150, voici ce qu'on a. Alors, le mot mohed, ici, 4150, qui signifie un temps fixé, une fête sacrée ou une fête particulière, un moment fixé à l'avance, une rencontre fixée, toujours à l'avance, un lieu fixé, un signal fixé, un peu comme le cri ou le son d'une trompette de Dieu, on va le voir plus tard, ou, ce qui est très intéressant, la rencontre dans une tente. Vous voyez ici, la tente de la rencontre. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'à Sukkot, qui est la fête des tabernacles, la première de cette fête-là se retrouve le 28 septembre 2015, eh bien, Sukkot signifie justement la fête des cabanes ou la fête des tentes. On le voit ici, fête des cabanes, des tentes ou des tabernacles. Donc, c'est incroyable de constater que justement, la dernière lune de sang aura lieu exactement, c'est ça qui est extraordinaire, elle va avoir lieu exactement à la fête de Sukkot cette année, qui, elle, dans sa racine profonde, nous parle de la signification de la rencontre dans une tente. Et on voit ici que c'est la racine pour le mot saison, et le mot saison ici nous vient des luminaires qui sont le soleil et la lune, qui séparent la nuit du jour, et pour les signes et pour les saisons, saison nous montrant, nous pointant plutôt vers une fête, un temps fixé d'une rencontre, un temps fixé pour une fête sacrée qui coïncide avec une fête sacrée, ce qui est exactement le cas, et même dans la signification profonde du mot hébreu, signifie la rencontre dans une tente, qui est exactement la définition de Sukkot, qui coïncide à la dernière lune rouge. Est-ce que c'est pas assez extraordinaire? Attendez, parce que vous n'avez pas fini d'en voir des choses qui vont vous surprendre complètement. Moi-même, quand je les ai découvertes, elles m'ont surpris, ces choses-là. Donc ici, encore plus profondément, le mot hébreu moed, qui est le mot numéro 4150, prend sa racine lui-même, ce mot-là, dans le mot suivant, le mot H3259. Et ici, j'ai une traduction grossière de ce mot-là ici, qu'il s'agit bien d'un rendez-vous, que c'est un temps fixé, spécifiquement lors d'un festival ou une fête, si vous voulez. Donc, ça spécifie spécifiquement lors d'un festival ou d'une fête, à un moment précis de l'année par convention. Et justement, les fêtes juives sont toujours fixées à des moments spécifiques des saisons de l'année. Et c'est pour ça que on peut se fier sur les fêtes juives comme étant les vraies fêtes qui sont fêtées au bon moment de l'année, puisque Pâques va se fêter plutôt dans le temps du printemps, vous êtes d'accord? Et étant donné que ça suit un calendrier lunaire, eh bien, le calendrier lunaire marche par des cycles de 28 jours. Donc, il faudrait, si les Juifs se trompaient sur le moment où ils fêtent les fêtes juives, comme la fête du Passover ou la fête de Pâques, la fête pas de Sukkot, mais de Pâques, du Passover, eh bien, cette fête-là, il la fêterait par un décalage d'un mois. Il se tromperait au moins d'un mois dans le temps pour la fêter. Il se retrouverait comme au mois de juin ou au mois de mai, tard dans le mois de mai, et c'est hors saison parce qu'on sait très bien que le temps, à cause des Écritures, le temps où le Seigneur a été crucifié, eh bien, suit les saisons particulières et les moments particuliers des saisons. Donc, la fête des trompettes, le premier de l'année, s'il ne suivait pas ces choses-là, il pourrait se retrouver, étant donné que ça marche par des incréments de 28 jours, à le fêter finalement quasiment au début de l'hiver. On est proche du début de l'hiver. On pourrait se retrouver au mois de novembre pour la fête des trompettes. Et donc, la fête des tentes ou la fête de Sukkot se retrouverait dans le coin de Noël, au mois de décembre. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je vous dis que c'est fiable. Les fêtes
de manière qu'ils sont fêtés dans le temps de l'année, sont fiables. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment dans l'année juive 5775? Ça, je ne peux pas vous le prouver. Je n'ai pas aucune raison de vous dire que c'est la bonne année. Mais, on va le voir plus tard, le Seigneur, lui, il connaît les temps et il sait exactement le moment où il a créé Adam et Ève. Et il sait exactement le nombre de jours qui nous séparent de la création d'Adam et Ève à aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et ça, on va voir, c'est très, très important. Ce qui est important, finalement, pour résumer, c'est de faire la distinction entre est-ce que le calendrier, on ne se trompe pas dans le calendrier, c'est quoi les calculs, versus que Dieu, lui, connaît les temps exacts. Parce que ce qui est rassurant, c'est que Dieu nous donne des signes par les événements, des moments où on est. On va y revenir. Alors donc, ici, je vous parle de par convention que cette fête-là doit se produire à un moment précis de l'année, exactement comme les fêtes juives fonctionnent. C'est ce que je viens de vous expliquer ici, la fête de Pâques, la fête des chauffards, Sukkot, etc., sont toutes dans des saisons prédéterminées, et qu'étant donné que le cycle lunaire est quand même sur 28 jours, eh bien les risques d'erreur sont nuls. Eh bien ici, ça signifie aussi une assemblée, et comme une assemblée dans un but précis. Une assemblée. Et une assemblée de pas n'importe quelle personne, d'une assemblée d'une congrégation. Donc, une congrégation, la définition d'une congrégation, c'est une assemblée de croyants et qui fait référence à l'Église, finalement. Ça, c'est extraordinaire ici. Et d'un lieu de réunion par extension. Donc, ce mot-là signifie une réunion pour à un lieu spécifique, à un temps spécifique, pour la congrégation, pour une congrégation ou une assemblée de croyants. Donc, ça signifie aussi également un signal qui a été fixé à l'avance, ou un temps qui a été nommé, et un lieu de rencontre fixe, comme je vous ai dit, pour la congrégation, mais au moment d'une fête sacrée, saisonnière. Donc, c'est extraordinaire. C'est vraiment le langage hébreu, ce qui est extraordinaire. Vous avez un mot qui peut signifier un ensemble de choses, mais qui sont toutes interreliées les unes aux autres à travers les Saintes Écritures. Autrement dit, Dieu a encodé dans le langage de son peuple, le langage hébreu, comment je pourrais dire ça, l'intelligence qu'un mot signifie la profondeur des Écritures elles-mêmes. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui est illimité, qui est vaste. Et lorsqu'on parle de signes, bien, les signes, c'est relié aux fêtes juives. C'est comme ça que Dieu a voulu le faire. Il y a des raisons pour ça qui sont très, très précises. Dieu a un plan très précis. Et le mot lui-même, quand on parle de signes dans la Genèse, signifie tout l'ensemble de ces concepts-là, en même temps, dans un même mot. Et tout est interrelié. On ne peut pas dire, ah, mais c'est quoi la signification? Non, tout est interrelié, relié parfaitement dans un même mot pour signifier quelque chose qui a une profondeur spirituelle. C'est extraordinaire. Alors finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'un seul mot, on tourne en haut ici, dans la Genèse, un seul mot, comme signe ou saison, résume tout l'ensemble des concepts du début du verset jusqu'à la fin du verset. Il nous parle de fêtes, de moments précis, et c'est exactement un résumé de tout le texte qu'on a alentour dans un même mot. C'est hallucinant. Vous n'avez pas aucune autre langue qui est capable de faire que cette puissance-là. Et c'est à la fois vaste, mais à la fois tellement précis, puis surtout dans un contexte spirituel. Alors, c'est un concept qui est difficile à expliquer, ce que je suis en train de vous donner là, mais j'espère que la plupart d'entre vous l'avez saisi parce que c'est de toute beauté. Alors maintenant, ici, on va commencer dans des définitions de la matière encore plus solide pour vous autres. À partir de la 6e définition, on va parler de l'année sabbatique ou le mystère du Shemitah. Voici la mise en situation, l'homme sur la montagne. Le mystère débuta dans un désert du Moyen-Orient lorsque un homme âgé monta sur une montagne.
La montagne trembla et apparut en feu avec des éclairs et des grondements de tonnerre qui s'apparentaient au son d'une trompette. Assemblés tout autour à la base de la montagne, plusieurs milliers de personnes attendant et observant dans la crainte des événements à suivre. L'homme atteignit le sommet de la montagne et pénétra au centre d'un épais nuage. C'est à l'intérieur de ce nuage que ce vieil homme, connu sous le nom de Moshe, plus connu sous le nom de Moïse, reçut une révélation. C'est de cette révélation que vinrent les commandements de Dieu, les lois morales, alimentaires et de la purification, ainsi que la prémisse des tentes. Les tentes venant du mot Mishkan, le mot hébreu Mishkan, qui signifie les tabernacles. Donc, c'est Moïse, lors de son séjour sur la montagne, qui reçut toutes les informations relatives au sacerdoce, comprenant les sacrifices ainsi que toutes les lois relatives au Shabbat, les Shabbats journaliers, annuels et jubilaires, ainsi que toutes les prescriptions relatives aux jours saints se rapportant aux fêtes juives. Les textes relatifs à cette révélation sont appelés dans les textes de cette révélation sont appelés les textes de la Torah ou les textes de la loi. Il est connu pour la nation d'Israël que chaque 7e jour de la semaine est proclamé Shabbat. Mais la nation d'Israël doit se conformer à ce que l'on appelle la Shabbat des années, par laquelle chaque 7e année est proclamée année sabbatique, que les Juifs appellent plus communément le Shemitah. Voici, dans la Bible, les références du Shemitah. J'appelle ça le Shemitah parce que ça va être plus court que de dire une année sabbatique d'un cycle de 7 années. Vous comprenez que je vais utiliser le mot Shemitah pour ce qu'on va voir ici dans la Bible. Alors voici le texte de Lévitique 25, chapitre 25, versets 1 à 4. Les textes de Lévitique sont des textes qui font partie de la Torah ou qui font partie des textes qu'on appelle du livre de la loi. Alors, les voici. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne du Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, et ce sera un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. En effet, pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras de la vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais à la 7e année, ce sera un Shabbat, un temps de repos pour la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. » Alors, autrement dit, si on regarde, dans l'Ancienne Alliance, il faut toujours vous rapporter à l'Ancienne Alliance. Qu'est-ce que l'Ancienne Alliance veut dire? Comment ça fonctionne dans l'Ancienne Alliance versus comment ça fonctionne dans nos temps modernes? Alors, vous comprendrez que dans les temps anciens, dans l'Ancienne Alliance, la culture était la base de toute économie. Si les gens ne mangeaient pas, s'ils mouraient de faim, alors ils n'étaient pas efficaces pour travailler. Et deuxièmement, en second lieu, c'est le surplus du produit des cultures que les Juifs pouvaient vendre au marché et rapporter de l'argent. Et donc, c'était la base de l'économie. Alors, rappelez-vous, Ancienne Alliance, économie rime avec culture. On le voit aussi dans Exode 23, le verset 10 et 11. Pendant 6 ans, tu sèmeras ta terre et tu en recueilleras les revenus. Justement, les revenus. Le revenu veut dire le produit de ta terre, tes cultures, qui te permettent de manger, mais aussi de faire des surplus de vente avec tes cultures. Mais en la 7e année, tu lui donneras du relâche et la laisseras se reposer. Donc, le Shemitah représente l'arrêt des cultures complet au moment de la venue de la 7e année et par conséquent consiste en l'arrêt complet de l'activité économique pendant la durée totale de cette 7e année. Pas de culture, pas d'économie. La culture représentait donc la base de toute économie dans l'Ancienne Alliance, comme je vous ai dit, hébraïque. Et cela est très important à retenir car nous verrons que Dieu est le seul qui est immuable dans sa parole. Alors, par ce fait, Dieu est donc le seul qui connaît avec précision les temps correspondant à chaque prescription.
On parle ici des sabbats hebdomadaires, des shabbats annuels et des shabbats jubilaires. Par conséquent, l'émergence de ces prescriptions ou mystères dans nos temps modernes représente des signes évidents des temps dans lesquels nous vivons. L'homme peut effectuer tous les calculs qu'il voudra pour essayer de trouver une date précise annonçant une date bien déterminée. Il n'en demeure pas moins que seul Dieu possède la véritable solution menant au temps exact des événements prophétiques futurs. En d'autres mots, Dieu est le seul qui est en mesure de compiler toutes choses dans leur temps prédéterminé et d'en connaître les conséquences dans les moindres détails. Je vous donne une explication ici supplémentaire à ce que ces deux paragraphes-là signifient. Donc, par ce fait, Dieu est le seul qui connaît avec précision les temps correspondant à chacune des prescriptions de l'ancienne alliance hébraïque. J'entends par prescription les données relatives aux Shabbats hebdomadaires, annuels et même les années jubilaires. Et par conséquent, l'émergence de ces prescriptions ou mystères dans nos temps modernes représente des signes évidents des temps dans lesquels nous vivons. En d'autres termes, l'homme peut essayer d'effectuer tous les calculs possibles, imaginables, scientifiques, pour essayer de trouver une date précise annonçant une date bien déterminée relative à l'identification d'un Shabbat particulier. Il n'en demeure pas moins que seul Dieu possède la véritable solution menant au temps exact des événements prophétiques futurs. En d'autres mots, Dieu est le seul qui est en mesure de compiler toutes choses et d'en connaître les conséquences dans les moindres détails dans les temps à venir. Donc, Dieu a prescrit une parole très précise et à chaque fois que le peuple juif ne s'est pas conformé à un Shemitah, il a décidé de ne pas suivre la prescription, c'est-à-dire que rendu à une 7e année, le peuple juif a décidé de ne pas respecter et de continuer les cultures, et bien Dieu en haut, lui, compile ces choses-là et va faire en sorte, par des événements extraordinaires, il va faire en sorte que son peuple soit forcé de suivre et de repayer ce qui lui est dû à l'Éternel. On va voir des exemples. Un des premiers exemples d'une fixation d'un temps précis sur le peuple de Daniel fut faite par un ange qui fut envoyé par Dieu et qui dit ceci à Daniel. Il dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. » Vous allez voir que Jérusalem, c'est la clé. La ville sainte ici, dans laquelle la Bible nous parle, c'est Jérusalem. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Daniel 9, 24. Qui est le Saint des Saints? Eh bien, c'est Jésus. Donc, Dieu avait un plan bien précis et les 70 semaines n'ont pas été choisies par hasard. Aussi, il y eut que les Juifs, pendant 70 cycles de 7 années, n'ont pas respecté le Shemitah. Donc, pendant 490 ans, les Juifs n'ont pas suivi aucun Shemitah. Et à chaque 7 années où ils auraient dû arrêter les cultures des champs, ils ne l'ont pas fait. Et donc, Dieu s'est dit, ils vont devoir me rembourser ce 70 Shemitah-là. Les 70 Shemitah ici, qu'ils n'avaient pas respectés. C'est pour cela que l'Éternel envoya une puissante armée, la puissante armée de Babylone, qui, sous la gouverne du roi Nebuchadnezzar, en fit le siège. Et il n'a pas juste fait le siège, mais il l'a envahi. Et il y a même régné, il a régné sur Jérusalem et sur le peuple juif pendant 70 ans bibliques, jour pour jour. Alors, donc, le peuple juif n'avait alors pas pu cultiver leur propre terre par la force, car ils avaient été désobéissants de la loi concernant le Shemitah. Alors, les Juifs, pendant 490 ans, se sont dit, c'est pas important, qu'à cela ne tienne, Dieu, de toute façon, il ne le verra pas. Mais, à un moment donné, Dieu a eu de la patience, puis pendant un certain temps, il a dit parfait. Et c'est extraordinaire parce que Dieu marche par cycle de 7. 70 cycles de 7, on parle de 7 x 7, 49, 490 ans. Et donc, à ce temps-là, Dieu a dit, j'en ai assez. Pendant 70 ans, ils vont être sous le joug d'un peuple qui va les tenir et ils ne pourront plus cultiver leur propre terre. Et c'est ce qui est arrivé.
On le voit ici dans Jérémie 25, les versets 9-11. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. Donc, voyez-vous, ils n'ont pas écouté les paroles. Il nous a demandé de faire un arrêt sabbatique à toutes les 7 années. Ils ne l'ont pas fait. Voici, j'enverrai et j'assemblerai toutes les familles de l'Aquillon, dit l'Éternel. J'enverrai, dis-je, vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Donc, voyez-vous, Nebuchadnezzar devient le serviteur de l'Éternel. L'Éternel le mit en position de force et il s'en sert pour sa cause, pour venir régner sur son peuple. Alors, même l'Antichrist va servir la cause de l'Éternel pour venir juger le monde. Il va l'utiliser. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, même les méchants, à leur insu, sans le savoir, sont contrôlés. C'est Dieu qui contrôle tout. Complètement tout. Et donc, il dit, « Et je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants. » Il parle ici du peuple juif. « Et contre toutes ces nations d'alentour, je les détruirai à la façon de l'interdit, et je les mettrai en désolation et en opprobre, et en désert éternel. Et je ferai cesser parmi eux la joie, la voix de la joie, et la voix de l'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le bruit des meules et de la lumière des lampes. Et tout ce pays sera un désert jusqu'à s'en étonner, et ces nations seront asservies au roi de Babylone 70 ans. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment historique. C'est reconnu que le siège, et c'est-à-dire pas le siège, mais le règne de Nebuchadnezzar, sous Nebuchadnezzar, qui a débuté de Babylone, a duré 70 ans sur le peuple juif. Donc, la conclusion concernant les anciennes prescriptions et mystères issus de l'ancienne alliance hébraïque sont que, même si le peuple n'obéit pas aux prescriptions pendant une certaine période de temps, Dieu compile absolument tout et il fera éventuellement venir des prodiges miraculeux et lèvera des situations particulières qu'il contrôle complètement pour faire en sorte que son peuple, le peuple juif, finisse par respecter ses commandements. On appelle ça des situations de force. Et donc, voyez-vous, même si certains Juifs et Hébreux qui vivaient pendant ces 490 ans-là, bon, disons que sur le cycle de 490 ans, on est rendu à 425 ans. Vous êtes un Juif, vous vivez à cette époque-là, et là, vous entendez des anciens qui disent « il faut respecter le Shemitah », vous dites « c'est quoi ça ?» Ah, c'est on arrête des cultures pendant 7 ans, puis là, vous êtes né, vous avez 30 ans, depuis 30 ans, vous cultivez pendant des années, vous n'avez jamais arrêté les cultures, vous vous dites, c'est quoi cette histoire-là? C'est dans la loi de Moïse, oui, mais là, ça fait des centaines d'années qu'on ne le fait pas, il ne se passe rien. Alors, c'est un peu un esprit de je m'en fous, ça ne me dérange pas. On continue et on s'en occupe pas. Il n'arrive rien de toute façon. Puis, pourquoi perdre de l'argent? Si on arrête une culture pendant une année, pendant la 7e année, on perd de l'argent. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Alors, le peuple continue. Eh bien, vous perdez le sens du temps. Vous êtes d'accord que ça serait quoi l'année qu'on devrait le faire? Vous pouvez vous dire, vous êtes rendu à 425 ans. Vous savez pas, vous, depuis quand? Ça fait des centaines d'années que le peuple ne le respecte pas. Donc, c'est à partir de quand que ça a commencé qu'on ne respecte pas? C'est difficile de faire le calcul si vous vous situez un Juif qui vit à cette époque-là. Alors, lorsque vous voyez l'armée de Babylone venir prendre le siège, bien, vous avez une preuve qu'il se passe de quoi? Et si vous auriez pu vivre au-delà de 150 ans, vous auriez pu voir que le siège a duré, et que le contrôle de Babylone sur Israël a duré 70 ans, et vous auriez pu compter, eh bien voilà, effectivement, on a remboursé les 70 Shemitah non respectés pendant ces 490 ans-là. Alors, sans compter, vous auriez pu voir par l'avènement de prophéties dans vos jours que vous êtes rendu à ces temps-là. Alors, voici 2 derniers petits points pour terminer avec le Shemitah. Le Shemitah est aussi l'année du relâchement des dettes. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Mais voyez ici, il y a certaines distinctions. C'est pas, même si cette prescription-là du Shemitah s'applique à l'ensemble du peuple juif, il y a curieusement certaines exceptions
pour ce qu'on appelle les étrangers ou les gens venant de d'autres peuples. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Autrement dit, si c'est ton voisin ou quelqu'un de ta nation ou ton frère, justement ton frère ou ton prochain qui est dans ta nation, tu relâches les dettes. Mais par contre, si c'est un étranger à ta nation, eh bien, tu ne relâches pas les dettes. Ça, c'est extrêmement important. Donc, le Shemitah est aussi l'année du relâchement des dettes. Une autre chose qu'on doit regarder aussi dans le Shemitah, c'est les différentes étapes du Shemitah. Le Shemitah étant proclamé le premier de l'année de Tishri, autrement dit au jour de trompette, dans la fête des trompettes, le premier de Tishri, le premier de l'année juif, eh bien, c'est à partir de cette journée-là qu'il y avait un relâchement, si vous voulez, à la 7e année d'un cycle de 7 ans au Shemitah. Il y avait un relâchement des cultures, donc de l'économie. Vous devez comprendre qu'au début, c'est pas pire, si vous arrêtez les cultures, vous avez une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines de fait, vous avez prévu le coup d'avance, vous avez des réserves, et tout va quand même bien. Mais au fur et à mesure que l'année, parce que ça, le Shemitah doit être respecté pendant la 7e année au complet, du 1er de Tishri jusqu'au 29 d'Elul, qui est le dernier mois avant le mois de Tishri qui recommence la nouvelle année juive. Alors donc, au fur et à mesure qu'on avance dans l'année, les problèmes commencent parce que là, il y a certains qui n'ont pas pu faire autant de réserves, certains ont trop vendu de leur culture pour avoir de l'argent et maintenant se retrouvent avec pas assez de nourriture pour leur propre famille, etc., etc. D'autres, ils ont gardé trop de nourriture, mais pas assez d'argent. Donc, il y a un balancement qui se fait et on voit donc, on peut comprendre donc que le maximum, si vous voulez, le climax du Shemitah, de l'année du Shemitah, se faisait exactement, ou arrivait exactement le 29 d'Elul, c'est-à-dire après la dernière journée de l'année complète de Shemitah. Donc, ici, on voit les mois du calendrier hébreu, et le mois d'Elul devient donc le maximum, si vous voulez, des problèmes, si vous voulez, engendrés par le Shemitah. Problèmes ou autres qui sont engendrés par le Shemitah. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important que vous devez retenir. Donc, le Shemitah commence la fête des trompettes, le premier de l'an, et va évoluer tout au cours de l'année. Et on voit ici que le cycle du milieu du Shemitah correspond au mois d'Adar et de Nissan, qui correspond aussi à la fête de Pâques ou au Pesha pour les Juifs. Et donc ici, vous voyez un autre graphique de la terminaison de l'année du Shemitah qui arrive au 29 d'Elul. Et le Shemitah, le réveil ou le début de l'année du Shemitah, le premier de Tishri, on s'en va tout au long. Et on fait le tour et on revient ici. Et le pic se fait carrément jusqu'au coucher du soleil du 29 de Elul de chaque année. Alors, définition numéro 7, année jubilaire. Qu'est-ce que c'est une année jubilaire? Eh bien, après chaque 7 cycles de 7 années, c'est-à-dire 49 ans, l'année qui suit, la 50e année, est nommée année jubilaire. Voici donc un mystère qui dévoile la nature prophétique du Shemitah ainsi que sa dynamique rédemptrice. Veuillez prendre note que l'année jubilaire est toujours issue de l'ancienne alliance hébraïque donnée sous Moïse il y a près de 3000 ans. Donc, dans la Bible, chaque 7e jour représente une journée sabbatique. Chaque 7e année représente une année sabbatique. Et ou un Shemitah. Et la fin de chaque 7e Shemitah correspond à l'année jubilaire connue sous le nom de jubilé. Tu compteras 7 sabbats d'année. OK? 7 sabbats d'année. Donc, 7 Shemitah, si vous voulez. 7 fois cette année. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Ça, c'est dans Lévitique 25, les versets 8 et 9. Note, le mot jubilé a été francisé et
est devenu à représenter un temps de fête, mais cependant, ce mot provient du mot hébreu yabal, qui signifie coup de trompette. Donc, ici, jubilé, c'est aussi l'année de la mise en liberté, à la 50e année. Donc, l'année qui suit, si vous voulez, le dernier Shemitah des 49 ans. Comme le couronnement de la fin d'un 7e cycle de Shemitah, le jubilé représentait en quelque sorte quelque chose comme un super Shemitah. C'est-à-dire, imaginez-vous, à tous les 7 ans, les Juifs devaient arrêter les cultures dans les champs pendant une année complète, mais après 7 cycles, non seulement ils devaient arrêter pendant l'année au complet, mais après cette année, ce 7e Shemitah-là, l'année qui suivait, c'est-à-dire, ils devaient aussi arrêter toute chose, toute économie, et donc, vous allez le voir ici, dans Lévitique, la 50e année sera pour vous un jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Donc, il y a aussi, comme si vous voulez, la même prescription qu'il y a pour le Shemitah, c'est-à-dire que lorsqu'arrivait le jubilé, dans le fond, les Juifs devaient respecter pendant 2 ans la non-culture des champs. Et donc, ça équivaut à une super grosse crise économique. Mais quelque chose de majeur, vraiment majeur. J'appelle ça ici un super Shemitah. Il correspondait donc à un Shemitah, mais à un niveau supérieur. Et comme pour le Shemitah, ben, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de culture des terres lors des jubilés. Mais il y a beaucoup plus que ça. On le voit ici, la jubilée, contrairement au Shemitah, était aussi l'année de la restauration des dettes et du retour chez soi. Restauration des dettes, ça on l'a vu dans le Shemitah, mais ce qui est assez extraordinaire, vous devez vous rappeler, c'est que la différence finalement entre le jubilé et le Shemitah, c'est que le jubilé arrive seulement à tous les 49 ans, la 50e année au complet, donc ça crée comme 2 Shemitah back à back ou collés l'un sur l'autre, 2 années consécutives. Et non seulement ça, mais il prescrivait aux Juifs, si vous voulez, le retour à la terre promise. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Ici, c'est très, très, très clair. Parce que je vais vous montrer qu'actuellement, il y a un appel aux Juifs de retourner dans Israël à cause des dangers créés par Isis. Je vous le mentionne immédiatement parce que la plupart d'entre vous le savez. Netanyahou a fait plusieurs appels actuellement à ce niveau-là et a appelé même tous les Juifs d'Europe de rentrer immédiatement au pays. Et il a fait le même appel pour les Juifs aux États-Unis. Et c'est à se demander pour la prochaine lune rouge, lorsque Netanyahou va aller parler au Congrès américain, s'il ne va pas le dire carrément. C'est des choses qui sont à suivre, mais je trouve ça absolument extraordinaire de voir que le jubilé, maintenant, ici, demande aux Juifs de retourner dans leurs familles respectives et sur leurs propriétés. Et donc, on continue ici. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Sont là ici dans Lévitique 25, 10 et 13. Le verset 10 ici est en haut et le verset 13 confirme qu'ils doivent retourner dans leurs familles respectives. Alors, dernière définition, le grand cycle jubilaire. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » On le voit dans Genèse 6.3. Évidemment, on sait que les hommes vivaient beaucoup plus vieux et qu'éventuellement, la durée de vie des hommes a diminué énormément. Vous allez voir quelque chose de très intéressant. Justement, déjà dans la Genèse, il y a ici 3 points d'action, 3 points dans le temps que je veux vraiment vous mettre l'accent dessus, que vous devez vraiment garder dans votre esprit très fortement. Tout est écrit dès le départ dans la Genèse. Vous allez voir au fur et à mesure de la présentation, c'est incroyable. Tout nous est dit de la manière que les choses vont se terminer dès le départ dans la Genèse. Dans la Genèse, on nous parle de 120 ans
Et effectivement, si on se retrouve en Genèse 6.3, il y a certains personnages qui vivaient plus longtemps que 120 ans à ce moment-là. Je ne peux pas prendre le temps de vous nommer certaines personnes, mais c'est écrit à Genèse 6.3 que les jours seront de 120 ans, mais ce n'était pas encore arrivé au moment que ça a été écrit. OK? Cependant, Moïse, lui, mourut à l'âge de 120 ans. Et Moïse mourut au moment où les hommes étaient réputés vivre pendant une génération de 70 à 80 ans et non davantage. Et ça, je vais vous le montrer. Ça, c'est assez intéressant. Moïse, donc, mourut à l'âge de 120 ans. On le voit dans Deutéronome 34.7. Moïse est âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Vous allez voir aussi que c'est une phrase extrêmement prophétique. Vous allez me dire comment, s'il était mort, il y avait encore de la vigueur et de la vue. Eh bien, il y a aussi une référence spirituelle. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de sa mort, Moïse est resté avec Dieu. Et donc, il avait les yeux ouverts et il comprenait les choses de Dieu. Et il est resté jusqu'à sa mort avec la vue spirituelle ouverte. C'est ça aussi que ça signifie. Donc, il est pourtant dit clairement que les hommes du temps de Moïse ne pouvaient pas espérer vivre plus de 70 ans, 80 ans pour les plus robustes d'entre eux, mais cependant, ces dernières 10 années seraient un supplice de vie. On le voit ici, dans les psaumes 90, versets 1 et 2. Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Alors donc, Moïse a bel et bien vécu jusqu'à 120 ans et était une exception par rapport aux gens de sa tribu ou aux gens de son peuple. Alors, n'est-ce pas intéressant de voir ça? Donc, les 3 points dans le temps, dans la chronologie, si vous voulez, inspirée de 6000 ans, eh bien, j'aimerais que vous reteniez le départ, la Genèse, et que ce qui a été promis dans la Genèse a été transmis à Moïse. Moïse, les anciennes prescriptions ou le sacerdoce juif, ok, qui est le 2e point dans le temps, qui est relié exactement au point dans lequel on vit présentement. Alors, ce qui est écrit dans la Genèse est retransmis par Dieu à Moïse et à son peuple, qui nous est maintenant, on l'a en plein visage, on vit actuellement sous l'avènement de ces anciens mystères-là qui sont actuellement en train de se produire. Et ça, je vais vous en faire la démonstration un peu plus tard. Donc, ces 3 points-là dans le temps, et je reviens ici à mon explication, si on applique la prophétie de Genèse 6.3 qui nous indique que l'Esprit de Dieu ne demeurera pas toujours avec l'homme et que les hommes vivront éventuellement l'âge de 120 ans et qu'on l'applique, on applique donc la mort de Moïse qui était à 120 ans dans Deutéronome 34.7. Et si on applique ces choses-là ici avec l'année jubilaire prescrite par Moïse dans Lévitique 25.9, un cycle de 49 ans plus une année, c'est-à-dire la 50e année, alors nous avons donc 120 ans multiplié par un cycle de 49 plus une année, donc 120 ans multiplié par 50, nous avons bel et bien les 6000 ans prescrits et qui viennent de la chronologie inspirée, qui nous sont promis et qui ont été donnés à l'homme pour se justifier. Donc, nous vivons comme un grand, si vous voulez, un grand Shemitah de millénaires. Et la Bible nous dit que une journée est comme 1000 ans dans les yeux de Dieu. Et donc, une journée est comme une année aussi pour les yeux de Dieu. Ça, on va le voir aussi là-dessus. Et donc, on a les 6 premières années et nous voyons maintenant qu'il va y avoir bientôt un arrêt forcé, que Dieu va intervenir parce que les choses ne se sont pas passées comme il l'aurait souhaité. Et c'est écrit, comme je vous l'ai montré un peu plus tôt dans les versets, parce que vous ne m'avez pas écouté, alors il a fait venir une grande armée qui a marché sur son peuple et qui a exilé les Juifs. Et les Juifs n'ont pas pu pendant 70 ans, à cause que Babylone était là,
cultiver leurs champs et ils ont, par ce fait, remboursé les 70 Shemitah qui n'avaient pas été respectés dans les années antérieures. Alors donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce cycle du Grand Jubilé de 6000 ans pourrait arriver 120 ans plus tard que la période de la terminaison du Shemitah et de la Jubilé de septembre 2015? Pour répondre à cette question-là, eh bien, nous savons qu'il est assez difficile d'évaluer avec précision le nombre de 6000 ans qui a été prévu dans le plan de Dieu pour le début des tribulations et aussi l'avènement, le second retour de Jésus. Cependant, la Bible nous dit qu'il va se passer environ 6 coudées. Approximativement 6 coudées, la Bible nous dit. Elle ne nous dit pas précisément. Et vous savez que nous sommes effectivement pas loin des 6000 jours parce que plusieurs personnes vont arriver à 6033, des fois 6030, il y en a que c'est 6022, etc. Nous savons que nous sommes dans le temps de ces 6000 ans-là à, disons, 20 ans proches, plus ou moins. OK, vous me suivez? Donc, il est très peu probable que, parce que le Grand Jubilé marche par des incréments de 120 ans, qu'il faut attendre encore 120 ans supplémentaires pour voir arriver le second retour de Jésus. Vous êtes d'accord là-dessus qu'à la lumière et à la vitesse des événements actuels de la géopolitique, des guerres et des rumeurs de guerre, des maladies qui sortent partout, de la dégradation des mœurs, des lois humaines actuellement dans les sociétés, retour de Sodome et Gomorrhe, et j'en passe. Écoutez, il est vraiment peu probable qu'on ait 120 ans à attendre avant que vraiment cette jubilé-là, la grande jubilée, se soit terminée. Et de toute manière, tous les auteurs qui calculent approximativement ou du meilleur de leur connaissance les 6000 ans qui ont été donnés dans la Bible, et de toute façon, la Bible nous dit que c'est approximativement 6000 ans. Et donc, si c'est approximativement 6000 ans, comment pouvons-nous être absolument sûrs d'une journée? Eh bien, la seule chose que vous devez savoir, c'est que il est très peu probable qu'il nous faut attendre encore 120 ans avant de voir le second retour de Jésus. Surtout, comme je vous ai dit, à la vitesse des choses qui se produit. Donc, vous allez voir plus tard dans la présentation que en septembre 2015, d'une façon extraordinaire, coïncident les deux ensemble, le Jubilé et le Shemitah. Donc, le Shemitah de 7 ans arrive en septembre 2015, coïncide là, parce que vous allez voir sa manifestation, je vais vous le prouver. Et le Grand Jubilé aussi, d'une façon extraordinaire, correspond cette année, en septembre 2015. S'il n'y a pas d'enlèvement, je peux vous dire une chose, il faut s'attendre à quelque chose vraiment d'une grandeur inouïe au niveau de la prophétie et des Écritures. C'est certain. Note additionnelle, il y a aussi cette affirmation faite par Jésus dans Matthieu 24-34 qui nous donne un indice sur les temps dans lesquels nous vivons. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Maintenant, de quelle génération Jésus parlait-il? Eh bien, depuis qu'Israël est devenu une nation en un jour, en mai 1948, l'addition d'une génération d'une durée de 70 ans, comme je vous ai montré dans les psaumes ici, on les voit ici, dans les psaumes 90, 1 et 2, ok? Et donc, est de 70 ans, et 70 ans bibliques, ça nous amène à ce calcul suivant, qui est un calcul approximatif, 1948 en année julienne, plus 70 années bibliques, traduites en année julienne, on a 360 jours d'année biblique par 365,24 jours d'année julienne. Eh bien, on multiplie 70 fois 360 divisé par 365,24. Eh bien, on arrive à l'année julienne 2016. Alors donc, ici, cette génération ne passera point. Elle ne passera point. Donc, si elle ne passe point, cette génération-là, c'est qu'on risque de se retrouver avant les 70 ans, si vous voulez. Et donc, si elle ne se rend pas à son terme de 70 ans, avant que les temps de la fin que Jésus décrit dans les versets précédents n'arrivent, eh bien, on peut supposer que 2015 pourrait être une année très intéressante et à suivre au niveau de l'eschatologie et au niveau des prophéties bibliques.
Alors donc, toutes les années antérieures à 2016 peuvent être considérées comme prioritaires d'un point de vue eschatologique. Et ça, cet argument-là, personne ne peut défaire ça. Alors, ceci termine, si vous voulez, les définitions que je devais vous donner avant le début, vraiment, de rentrer très fortement dans cette présentation-là qui est extraordinaire. Merci de votre attention.